éventuellement des énergies ancrées, puisque sur cette carte-là, si vous regardez, son corps et le tronc d'arbre ne font qu'un. Elle est en contact, elle est vraiment ancrée. Donc c'est vraiment la carte, elle, pour moi, elle décrit vraiment l'énergie ancrée entre donc la personne et la terre. Et en plus de ça, il y a énormément donc de prospérité vu qu'il y a des fruits, il y a du blé, il y a des épis de maïs. Donc c'est une prospérité dans le sens où c'est que vous ne manque pas de grand chose en fait euh, pour apporter un certain bonheur, un certain équilibre à cette progéniture qu'elle a dans les mains. Et là donc on a le 2 d'épée qui est sorti. Le 2 d'épée, c'est un choix. C'est un choix à faire éventuellement, c'est une décision à prendre. Et éventuellement, pour certains d'entre vous, vous saviez comme quoi vous aviez un jugement à apporter, donc un choix à faire par rapport à cette progéniture. Et dans certains cas, des fois, on se retrouve à bander se bander soi-même les yeux, en fait, tout simplement, parce qu'on sait qu'on a ce choix à faire, mais on n'a pas forcément l'énergie, l'envie ou le temps nécessaire de faire ce choix. Donc, on se met un bandeau sur les yeux, en sachant comme qu'on doit le faire, mais on attend. On attend de voir. Et si vous regardez cette carte, elle a quand même un côté très sensuel dans le sens où elle a ses 2 épées, mais elle est quand même très en contact avec son corps, j'ai l'impression. Elle est dans cette énergie un petit peu là d'écouter ses émotions plus que d'écouter sa tête. Même si la décision à prendre, euh, ce sera une décision vous et vous-même qui devez la faire. J'ai l'impression que vous devez essayer d'apporter donc un jugement et essayer d'écouter vos émotions par rapport à cette carte. Encore une carte de balance, encore une carte de décision éventuelle ou bien d'assembler 2 éléments ensemble, c'est la carte de la tempérance. Si vous regardez cette carte, elle a le feu en haut, elle a l'eau en bas. Ce sont 2 éléments qui ne fonctionnent pas ensemble, mais elle est en possibilité donc de les assembler afin d'obtenir donc un arc-en-ciel. Donc là, c'est la même chose, éventuellement, entre le jugement et la tempérance. J'ai l'impression que c'est un choix éventuellement assez difficile pour vous à faire et vous avez besoin d'entendre comme quoi c'est un jugement de par vous-même que vous devez faire, mais vous devez essayer aussi donc d'apporter une certaine émotion dans ce jugement, pas forcément que d'écouter votre tête, mais aussi écouter votre cœur. La logique des fois peut prendre le dessus au niveau de nos sentiments, et il faut essayer vraiment de trouver une balance. Donc le jugement, c'est une carte de balance à mes yeux. On voit, il y a un ange au-dessus, il y a des ailes donc, et les âmes s'envolent. Il y a 2 piliers et il y a un cercle tiré dans un sens ou dans un autre. Donc c'est un jugement à faire. Quel est le meilleur choix à faire? Quel est le meilleur jugement à apporter dans cette situation? Écoutez votre cœur, écoutez votre tête, afin d'apporter donc l'énergie, afin d'obtenir l'énergie la plus tempérée, afin d'obtenir la décision éventuellement la plus tempérée pour vous. Et afin donc d'essayer d'ancrer vos énergies au maximum. On a le 2 de coupe qui est sorti. Donc le 2 de coupe, c'est pour moi une carte très... c'est une connexion très forte. C'est une carte... c'est là où l'émotion, en fait, ne fait qu'un. C'est là où 2 émotions, ou bien une connexion entre 2 personnes ne font qu'un. Et apporte une certaine satisfaction émotionnelle. Et là, on a encore une carte. Oh mince, comment elle s'appelle? C'est la papesse. Voilà. La papesse, c'est celle qui voit derrière ce qui n'est pas visible. C'est celle qui n'a pas forcément besoin d'entendre pour comprendre, on n'a pas forcément besoin d'entendre pour prendre une décision. Elle écoute énormément son intuition. Donc encore une fois, là j'ai l'impression avec le 2 d'épée, comme je vous ai décrit, elle a besoin d'écouter ses émotions. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi, vous avez éventuellement besoin de fermer les yeux et de laisser donc l'énergie de votre cœur donc prendre le dessus sur le jugement ou bien sur la décision à prendre.
On a la carte de l'ermite qui s'est retournée dans le tas, donc j'espère que vous avez énormément d'arcanes majeurs. Et c'est vraiment pour moi un changement, cette décision que vous allez prendre. J'ai vraiment l'impression comme quoi elle sera bénéfique, cette décision pour vous, mais j'ai vraiment l'impression comme quoi vous avez besoin de vous retrouver un petit peu de par vous-même afin d'évaluer la situation. J'ai vraiment l'impression, donc, avec ces deux cartes, que vous avez éventuellement besoin de faire un petit peu de, on va dire, de méditation. Pas forcément de méditation, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de méditer sur la question. Méditer sur le choix à faire et méditer donc sur comment prendre quel choix prendre et quelle direction éventuellement faire, ou bien quelle direction choisir en fait. Et j'ai vraiment l'impression que la réponse, vous la trouverez donc en fait au moment où c'est que vous aurez donc pris le temps et l'énergie en fait de faire un travail sur vous-même afin de vraiment voir ce que vous voulez. Sans la réponse nécessaire en fait qui vous est due, dans le sens où c'est votre choix, c'est votre progéniture que vous devez faire grandir, c'est à vous de mélanger les éléments. Et c'est à vous donc d'écouter vos émotions afin de prendre cette décision. J'ai vraiment l'impression que oui, vous avez besoin éventuellement de vous retrouver un petit peu seul et d'affronter certaines difficultés ou certains obstacles, certains blocages éventuels qui vous stoppent en fait dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce que vous avez eu des propositions, des possibilités de différents côtés en fait et de différentes choses, et vous avez du mal à prendre la décision actuellement? Dans ces cas-là, sachez que la décision viendra de vous-même et de votre travail à l'intérieur de vous-même, et vraiment d'affronter qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour vous, quel est donc ce que vous désirez pour vous-même avant de le choisir pour les autres. Voilà. Et on a la carte donc du magicien qui s'est retournée, donc encore une arcane majeure, et la carte le magicien, pour moi, j'adore cette carte dans le sens où le magicien est vraiment la personne qui peut transformer et changer donc tout ce qu'il veut. En fait, il est capable de manifester exactement ce qu'il veut dans la vie de tous les jours. Il a cette capacité, vu qu'il travaille lui aussi donc avec les énergies, il a tous les éléments en main. Il connaît donc, il a un savoir-faire au niveau de la manifestation dans la vie de tous les jours qui lui est bénéfique. Il a aussi un petit peu ce côté d'illusionniste dans le sens où il peut donc manipuler les énergies afin de de faire croire aux autres ce qu'il veut. Mais là, j'ai vraiment l'impression, quand je l'ai en dernier, donc sur ces 6 cartes-là, que c'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre. Vous en êtes capable, vous êtes capable de prendre cette décision, vous êtes capable de transformer les énergies qui se présentent autour de vous. Vous avez cette capacité donc de tout transformer et de manifester exactement ce que vous voulez, dû donc à cette décision. Vous êtes une personne, vous êtes donc des gens avec cette énergie de pouvoir prendre un certain recul afin d'avoir une visibilité sur ce que vous désirez obtenir. Et pour cela, il vous faut un petit peu donc de temps pour vous-même, de temps afin que vous puissiez analyser éventuellement donc toute la situation et toutes les situations, les analyser sous tous les angles afin donc de vous apporter, de manifester ce qui est le mieux pour vous, et faire donc grandir cette progéniture, ce petit bébé qu'elle a dans les mains, cette impératrice, donc tout en gardant donc les pieds sur terre et en étant ancré et en sachant exactement là où vous voulez aller. Donc mon conseil pour ça, c'est vraiment prendre le temps nécessaire, de passer du temps pour vous afin de voir ce qui vous correspond le mieux. Écoutez vos émotions, écoutez votre tête, mais choisissez ce qui vous parle le plus et ne soyez pas trop rapide dans les décisions éventuelles, dans les jugements à apporter.
Essayez vraiment donc de prendre le temps nécessaire. Souvent, on n'a pas toujours la possibilité de prendre le temps, mais plus on essaye, mieux ce sera. Donc, vraiment, mon conseil là, c'est prenez le temps nécessaire de réfléchir, de voir ce qui est le mieux pour vous, et vous êtes en possibilité donc de manifester ce que vous désirez. Vous obtiendrez la réponse nécessaire si vous arrivez donc à écouter votre tête, votre cœur, et à en tirer donc la meilleure conclusion. Alors, on va voir avec des cartes oracle. Non, rien de sortir, s'il vous plaît, veuillez m'informer. Merci. Donc là, on a une carte qui est sortie qui dit Don't let your past hold you back. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, est-ce que les choses du passé, certaines difficultés vous ont bloqué, certaines choses vous ont éventuellement mis des barrières, des blocages? Sachez que, comme je vous ai dit avec celle-là, il se peut que vous aviez su depuis longtemps, que vous aviez eu avec la 2 d'épée, que vous aviez eu une décision à faire, mais que vous avez éventuellement donc mis ce bandeau sur les yeux afin de ne pas affronter la réalité dès le départ, dû peut-être à certaines choses du passé qui vous ont fait douter ou bien qui ne vous ont pas apporté confiance et qui ont éventuellement pu vous déstabiliser. Là, vous êtes en possibilité donc de prendre cette décision, de manifester ce que vous voulez. Donc ne laissez pas les énergies du passé ou bien les déceptions du passé prendre le dessus sur votre avenir qui se présente à vous et sur donc les manifestations que vous désirez dans votre vie. Maintenant, on en a une autre qui est écrite donc communication is the key. Donc la communication, c'est la clé de tout. Donc essayez de communiquer avec des amis éventuellement si vous avez besoin d'un conseil, ou bien communiquer avec votre propre personne, donc avec la carte de l'ermite, puisque la carte de l'ermite, c'est la personne qui fait un travail sur soi-même, qui rentre vraiment à l'intérieur de sa propre personnalité afin de voir donc tous les côtés possibles à explorer, et tous les côtés, on va dire, même les plus néfastes, sont des fois des points bénéfiques. Là, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin donc de vous retrouver tout seul et de communiquer avec votre propre personnalité, ou bien d'affronter certaines réalités, de vous avouer certaines choses éventuellement du passé, afin donc d'avancer sur cette nouvelle aventure ou bien sur ce futur qui se présente à vous. Donc, dû à ce choix à faire. Alors, ou bien parler avec des gens dans votre entourage afin donc d'obtenir certains conseils, ou bien une certaine guidance, ou bien tout simplement essayer de faire un travail sur vous-même et vous poser vous-même les questions nécessaires. Est-ce que vous devez écouter votre cœur? Est-ce que vous devez écouter votre tête? Ou est-ce que vous devez écouter les deux? Et là, on a une autre carte qui est sortie qui dit A time for healing. Donc, c'est le temps de la guérison. Donc, dû peut-être à certaines choses du passé, je pense que ce qui se présente à vous, éventuellement, et ce choix donc, qui se présente à vous, que vous avez éventuellement pas voulu faire dans le passé, une fois que vous l'aurez fait, je pense que vous allez donc passer à autre chose et vous allez vraiment obtenir ce qu'il y a de mieux pour vous, et vous allez prendre éventuellement vous allez réaliser certains points de votre personnalité qui vous emmèneront donc éventuellement à une guérison. Cette décision vous fera donc oublier certaines choses du passé qui vous ont éventuellement fait du mal et qui aujourd'hui, donc après cette décision, qui vous amèneront à une guérison. Donc on va essayer de sortir une autre carte ici. Essayez de m'apporter le message pour les bébés qui ont besoin de recevoir. Donc, concernant Don't relinquish your power. Donc, c'est un petit peu, ne sous-estimez pas donc vos pouvoirs. Vous avez la possibilité de prendre des décisions nécessaires en fait pour passer, donc pour prendre cette décision, ou pour passer ce cap de décision à prendre. Mais vous avez cette possibilité-là. Merci. Understand your body. Comprenez votre corps.
Encore une fois, donc entre le cœur et la tête, l'émotion ou le rationnel. Donc mes chers amis, je pense que oui, vous devez essayer de prendre le temps nécessaire en fait, afin de prendre cette décision, de prendre du temps pour vous, de vraiment savoir qu'est-ce qui est de mieux pour vous, savoir que les nouveaux jours, de plus beaux jours arriveront sans doute, mais essayez donc de comprendre et d'écouter votre corps dans le sens où on a toutes les réponses nécessaires à l'intérieur de nous quand on prend le temps nécessaire donc d'affronter, de se poser les bonnes questions afin donc d'en obtenir les meilleures réponses. Donc voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous a apporté donc une certaine guidance, un certain réconfort ou a répondu à certaines de vos questions si c'était le cas. En tout cas, je vous remercie bien du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bien du bon courage, je vous souhaite plein de bonheur et j'espère vous revoir très bientôt donc pour un nouveau tirage. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.